Mon cher Alexis. Mon cher Benoît. Qui est la région de la brasserie. Oh mon Dieu! J'ai même pas fait le Kampai, désolé. C'est, pardon? Kampai. Kampai, merci. Fait qu'on a fait combien de minutes, là? Délan Etier, merci d'être avec nous aujourd'hui à l'île de Garde. Merci à pour vous. parler saké. Donc, tu es cofondatrice et copropriétaire de l'agence L'eau et le riz, qui fait de l'importation privée, mais plus récemment aussi en SAQ. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours? Puis, c'est quoi ton premier contact avec le saké? Qu'est-ce qui t'a amené à créer une agence d'importation? Le hasard. Ah oui? Vraiment, là, c'était totalement un hasard. En fait, la première fois que j'ai goûté à du saké, moi, je travaillais à la SAQ quand j'avais 20 ans, jeune et naïve. Et on avait un saké dans ce temps-là. Et j'ai goûté ce saké-là. Et moi, je l'ai trouvé totalement infect. Ah oui? Alors, quand j'ai été au Japon, après, j'ai été vivre au Japon 4 ans. Les 2 premières années, j'ai pas bu une goutte de saké parce que je pensais que c'était mauvais. Beaucoup de bière, mais pas beaucoup de saké. Puis quand un jour, on m'a amené un saké, puis je l'ai bu, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est ça le saké! » C'était vraiment ça a pas... changé ton opinion tout à fait, du produit. Aussi. Parce que aussi, moi, j'aime les choses quand même assez secs. Puis, c'est vraiment... On m'avait vraiment pris un kalakuchi, là, donc un bien sec. Super rafraîchissant, c'était vraiment super. Il était très, très bon. Donc, après ça, je voulais juste aller boire du saké, prendre une dégustation de saké. Tout ce temps perdu, il fallait que je le rattrape. Exact. Donc, c'est ça ma première expérience. Le côté de l'eau et le riz, c'est vraiment plus long quand même comme histoire parce qu'en fait, ça commence... Aussi, j'ai été à Vancouver, justement, quand j'avais 20 ans, juste avant de travailler à la SAQ. Et j'ai vécu avec des Japonaises. Donc, c'était comme un premier contact avec le monde japonais que je connaissais pas du tout. Je suis vraiment tombée en amour avec cette culture-là. J'étais vraiment intriguée. Donc, quand je suis revenue, puis là, je faisais... j'ai gardé contact avec certaines de mes amies. Et puis, quand j'étudiais dans un salon de thé pour mes études. Puis là, c'est que là, j'ai demandé à la propriétaire, qui était une des 2 propriétaires des Japonaises. C'est que là, mes amis se mariaient, qu'est-ce que je leur envoie? Mes amis ont des enfants, qu'est-ce que je leur envoie? Donc, tu sais, il y avait toujours cette chose-là de qu'est-ce que je donne à mes amies japonaises. Puis je leur avais promis d'aller les visiter. Donc, c'est ça que j'ai fait. Tu as réalisé cette promesse-là. Exactement. Et c'est vraiment comme... je sais pas, en tout cas, qu'est-ce qu'on pense, parce que toi aussi, tu as vécu au Japon, mais je trouve que le Japon, c'est vraiment comme une drogue. Tu sais, plus tu apprends sur le Japon, plus sur la culture, sur la langue, plus tu veux en apprendre. Tout à fait. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Fait que moi, je voulais faire quelque chose avec le Japon et le Québec dans ma vie parce que je trouve, j'adore les Québécois. Donc, je voudrais vraiment trouver quelque chose qui fait en sorte que le Québec et le Japon se retrouvent. Faire le pont, finalement. Exact. C'est un peu ça, mon rêve. Et puis, quand j'étudiais pour ma maîtrise dans la ville de Québec, je travaillais au Camellia Sinensis et j'ai rencontré Alexis qui m'a fait... Moi, je pensais que c'était une blague quand il pensait qu'il voulait il disait genre « Hey, on fait quelque chose avec le saké. » Tu sais, moi, je pensais jamais être entrepreneur dans ma vie. Je pensais pas mais quand même. avoir cette belle fibre-là. Mais donc, tu sais, j'étais comme « Ha, 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 elle est bien bonne. » Mais après, on a commencé à en parler plus sérieusement. Et ce que j'ai adoré, c'est que j'ai eu un stage à Tokyo, puis Alexis m'avait noté pendant ses cours de saké, il avait noté toutes les brasseries qu'il avait aimées. Donc, pendant bien équipée. C'est ça. Fait que là, j'avais la liste. Et quand, pendant les midis, j'appelais les brasseurs, puis je leur disais, est-ce que vous voulez nous rencontrer? Est-ce qu'on serait intéressés? Puis c'est dur quand même, le langage très poli au téléphone en japonais. Là, j'étais tellement nerveuse. Mais il y en a qui ont accepté de nous rencontrer, puis c'est comme ça que ça a commencé, là, finalement, l'eau et le riz, vraiment par petits bouts par-ci, par-là. Puis les gens étaient super enthousiastes aussi. C'était ça qui était absolument fantastique, c'est que, tu sais, dès qu'on avait du stock, ça se vendait. Tu sais, les gens
on a vraiment une belle qualité en tant que Québécois d'être curieux et gourmand. Vraiment. Et donc, c'est vraiment quelque chose... Combo, là, oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup aidés, puis qui nous aide encore maintenant parce qu'il y a plein de monde, justement, qui goûte, qui essaye. Puis ça nous aide beaucoup et ça nous chauffe le cœur, là, vraiment, parce que c'est justement tellement de gens comme moi qui ont été traumatisés par des sakés. Malheureusement. Et c'est ça aussi, c'est comme le café, tu sais. Le café, la première fois que tu en prends, ou la bière, la première fois que tu en prends, tu dis pas genre, oh maman, quel merveilleux stade de café, j'aimerais en avoir une deuxième. Donc, on reste surpris. C'est ça, c'est comme un goût qui se développe. Tout à fait, tout à fait. Ça serait ça, mon côté de parcours avec l'eau et le riz. Puis, est-ce qu'il y a une facette du saké qui te fascine en particulier ou c'est juste vraiment la dégustation qui t'a gagné? Moi, c'est vraiment la gourmandise. Là. C'est vraiment la bouffe avec le saké. Ah oui, OK. Puis quel accord je vais pouvoir faire de surprenant. Puis dernièrement, c'est ça que je dis beaucoup. J'ai pas encore trouvé le saké qui va avec du pâté chinois. Oh, mais c'est ça serait mon but. Vraiment? Ça serait mon but là, de trouver quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres accords un peu inusités que tu as réussi à faire avec le saké jusqu'à maintenant? Mon Dieu, oui, quand même. Il y en a un saké à la SAQ qui s'appelle, de son petit nom, Shilakabago Sasanigoli. Oui. Donc, on dit le sasa. Le sasa. Avec un gâteau au chocolat. Oh, OK. Donc, tu sais, le gâteau en dessert. Ouais. Quand je dis ça, les gens... C'est un nigori, là, donc on est dans quelque chose de crémeux. Là, exact. Puis, mais de pas trop sucré dans la nigori. Non, il est quand même assez léger, le sasa. C'est ça. Fait que ça, c'est quand je dis ça aux gens de la SAQ, leurs yeux... Gâteau au chocolat, ça me donne envie. Je vais l'essayer, c'est sûr. Ça serait notre but, c'est ça, exactement. C'est que ça serait les accords que j'aime faire, là. Puis, outre les accords avec le pâté chinois qui sont encore à venir, est-ce qu'il y a des motivations que tu as qui te permettent de continuer dans le saké, puis des objectifs court, moyen terme? Là, on va avoir le marché de Noël. Oui. On va avoir un marché de Noël en décembre, donc date à venir. Parfait. Mais en décembre, on va avoir un marché de Noël avec justement plein de petits artisans. Et on va avoir des fois des petits ateliers aussi. OK. Et on va avoir normalement du saké, au moins à goûter. OK. Vous allez présenter des produits puis faire découvrir le saké. C'est ça, oui. Ça serait génial. Bon, on note à notre agenda décembre. C'est bon à venir. Puis, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager sur le saké, sur l'eau et le riz? J'aimerais beaucoup parler de ce saké-là. Oui, absolument. C'est vraiment... moi, c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec le saké. C'est sûr que j'aime beaucoup le style Kalakuchi, les styles secs. Ouais. Mais il y a des styles comme ça, des sakés vieillis qui sont absolument merveilleux parce que on voit je sais pas si vous pouvez voir à travers la caméra, mais il est très, très jaune. Il est jaune quand même, hein, oui. C'est ça, il est vraiment jaune. Et c'est notre brasseur qu'on appelle notre brasseur chouchou. Donc, il est venu 2 fois à Montréal. Il fait des événements avec nous. Il y a même une petite rizière à côté de sa brasserie où il prend une partie de cette rizière-là pour faire un de ses sakés. OK. Donc, pas celui-là, mais malheureusement, pas celui-là, pas celui-là. Celui-là, c'est fait avec du Yamada Nishiki. Oui. Mais qui est un riz à saké, assez populaire. C'est ça. Mais le riz que je parle, c'est le riz vraiment... Parce que le brasseur est à Fukuoka, donc dans le sud du Japon. Et il y a un riz qui est typique à Fukuoka qui s'appelle le Yume Ikon. Et qui s'est traduit en une gorgée de rêve. C'est poétique. C'est ça, c'est pas n'importe quoi. Donc, ça, c'est fait avec son suisui. Mais celui-là, c'est le Yamada Nishiki, donc il va le mettre dans une cuve et il va carrément enlever l'oxygène de la cuve et même mettre de l'azote. Oh, wow, OK. Pour justement qu'il ne s'oxyde pas avec l'oxygène et le faire vieillir comme ça. Puis c'est exactement 6 ans. Donc, pas 6 ans, pas 5 ans, pas 7 ans, pas 5 ans, c'est 6 ans. Pour lui, c'est la parfaite balance qu'il faut pour vieillir son saké. Et c'est vraiment un saké hyper versatile. Moi, j'aime ça le boire comme ça. C'est un saké à boire chambré ou chaud. Pas froid. Normalement, c'est vraiment... même quand à un moment donné, le Monégassan est venu, puis il a vu que son saké était au frigo, il a fait comme non, c'est pas nécessaire. Mais toutes mes autres sakés, par exemple, mais pas celui-là. Généralement, on réfrigère là, pour la conservation, mais là, celui-là, on peut le laisser. Pas celui-là, c'est pas nécessaire. Exact. Puis donc, quand il fait froid, quand il fait frais, un petit saké chaud, moi, j'adore. C'est réconfortant. C'est ça, j'adore ça. Donc, on en a vraiment des notes de shiitake, on a des notes forestières. Ça va super bien avec des currys, du gibier. Puis, on a même essayé un moment avec des biscuits dolce de leche.
super bon. Ah aussi, ouais, vraiment. Un petit sucre. Oui, mais là, c'est accompagner vraiment, ça. tu sais, gourmand, Oui, mais moi dessert. aussi, là, j'adore les desserts. On est en plein dans ma palette. Oui, c'est ça. Peut-être un jour, on fera un Oui. saké dessert. Ah, Ça serait on mon, devrait. ça serait Ah mon bon, but. un beau projet, Un beau projet à court faire. moyen terme. C'est ça. Donc, C'est bon. on va goûter celui-là. Santé. Santé, campagne. Campagne. Ah oui, on sent un peu le petit côté terreux, là. Puis on a l'impression de marcher dans la forêt. Oui, vraiment, j'allais dire le Shinrin Miyoku, là, complètement. Hyper gras. Tu sais, ça, c'est le gras, Ah c'est ouais. ça que je dis. Ah, le côté vieilli, qui est comme presque fumé un peu, là. Vraiment. On a quand même un petit côté lactique aussi, un petit côté fromage. Ouais, là. un petit côté lactique. Puis, ça, c'est aussi, il est très, très, très long en bouche. Donc, ça va vraiment aller, ça va rester longtemps. Donc, ça va être super agréable comme saké là, quand on veut un petit quelque chose de différent Ben aussi. oui, absolument. Pour moi, c'est nouveau, là, ce côté vraiment plus fumé, dessert, là. Mais très bon, vraiment. Oui, ça va j'ai la c'est chance ça, oui, de c'est goûter ça. vieilli 6 ans. Ouais, donc, comme un Glenn. ouais. Des fois, quand c'est vieilli, trop long. Des fois, ça peut être vieilli un peu plus longtemps, mais j'aime pas particulièrement ça. Ça va chercher plus le côté chéri, vraiment plus sucré aussi. Donc, tu sais, un verre, habituellement, c'est correct. Mais ça, c'est justement, le sucre n'est pas trop présent puisqu'il y a un bel aspect oui, de non, forestier, super bien là. balancé. Très, très beau produit que tu nous présentes aujourd'hui. Le nom du saké, c'est? Oui, c'est Komagulagen Enjuku. OK. Koma qui est comme une petite toupie, d'ailleurs, une petite toupie, puis c'est le Enjuku, mais moi, je l'appelle le Komagen. Puis en plus, qu'est-ce que c'est drôle? De son petit nom. De son petit nom. Moi, j'aime toujours mettre des petits noms. Ben, très japonais Oui, aussi. c'est ça. Mais en plus, qu'est-ce qu'on a appris, c'est que Monagassan l'appelait aussi comme ça, le Komagen, bon, le brasseur. Donc, j'ai eu son saut d'approbation. Exactement. Fait qu'on aime beaucoup aller au Japon voir nos brasseurs. Ben oui, puis c'est c'est vraiment une belle... Prendre soin de la relation, mais aussi avoir la chance de découvrir d'autres produits, de déguster du saké, c'est ça. Oui, puis on découvre toujours à chaque voyage, je dirais que moi, je découvre quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode, une nouvelle que je savais pas ou qu'on savait pas qu'ils utilisaient. Ou, tu sais, donc, ça approfondit beaucoup notre savoir du saké. Là, ça démontre aussi à quel point c'est un sujet qui est vaste. Oui, tout à fait. Là, toujours quelque chose à découvrir, toujours quelque chose à apprendre. C'est ça, exact. C'est bon. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Santé. Santé. Bonne